Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler un peu d'Indie US. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Indie US. Nous allons parler de Game Changer Wrestling. Nous allons parler du dernier show de la Game Changer Wrestling qui était GCW Ashes to Ashes qui s'est déroulé le 1er mai, enfin dans la nuit du 1er au 2 mai, qui a été diffusé sur Fight TV. Donc voilà, donc la GCW, après leur week-end du collectif, qui revenait évidemment au Showboat d'Atlantic City dans le New Jersey, qui est un peu leur salle où ils font tous les shows, enfin à part au collectif du coup. Et donc voilà, bon ça faisait plaisir qu'ils reviennent au Showboat, c'est une salle que j'aime beaucoup à titre personnel. Et mais voilà, personnellement j'étais bien hype par le show Game Changer Wrestling Ashes to Ashes. Il y avait notamment une défense de titre de Nick Gage contre Jordan Oliver, donc la première défense de titre GC de Nick Gage, donc moi ça me hypait bien. Il y avait également un Cogar Depen qui me hypait encore plus pour le coup, parce que tu mets pour moi celui qui est le meilleur catcheur aux US depuis le début de l'année, qui est Tony Deppen, contre mon préféré aux US, et l'un de mes préférés tout court, qui est Atticus Cogar, que je surkiffe Atticus Cogar. Et non, oui, clairement, du coup, le show me hypait bien. Le G-Rever Jimmy Lloyd, le deuxième match entre les deux dans un glass ceiling match me hypait un peu, je vous avouerai. Enfin, le deuxième match entre les deux cette année, hein, évidemment, parce que je rappelle qu'ils étaient affrontés dans le Tournament of Survival en 2019, si j'ai pas de bêtises, quand il y avait des mecs de Freedom GCW qui étaient invités. Dans mes souvenirs, il y avait eu un Sakuda Colon. Enfin voilà, mais ils s'étaient déjà affrontés, G-Rever et Jimmy Lloyd, mais c'était leur deuxième match de leur rivalité de 2021, on va dire, avec une stipulation bien particulière, donc avec du vert, hein, comme vous aurez compris. Du coup voilà pour la présentation, hein, de GCW Ashes to Ashes, donc comme j'ai dit, que c'était déroulé dans la nuit du 1er au 2 mai. On va donc commencer la review du show. Alors je vais très vite fait évoquer un scramble qui s'est déroulé en kick-off que j'ai pas regardé. C'était Solomon Tupu qui a battu Jeffrey John, Christian Robinson, Levi Everett, Mike Donovan et Mike Swanson. J'ai pas regardé le match, voilà, c'est sur YouTube en kick-off. Je connais quelqu'un qui l'a regardé, qui m'a dit que c'était assez spot monkey et assez botchy également. Bon, c'est un scramble, donc ça me surprend pas, mais voilà, je vous fais que relier cet avis-là parce que moi j'ai pas vu le match. Mais du coup voilà, pour cette petite parenthèse, on va donc pouvoir passer au show en lui-même, Game Changer Wrestling Ashes to Ashes. Alors le show a commencé avec une annonce qui a été faite par Game Changer Wrestling, c'est qu'on avait Ricky Shane Page, donc on devait entendre de Ricky Shane Page dans ce show Ashes to Ashes par rapport à sa défaite notamment contre Nick Gage, enfin voilà, c'est ce qu'on attendait, mais finalement il a été notifié que Ricky Shane Page ne faisait plus partie du roster de Game Changer Wrestling, mais il a été envoyé au roster de Jersey Championship Wrestling, le Jersey Championship Wrestling qui a fait un show le même jour qui s'appelait Opening Day, que j'ai pas regardé personnellement parce que bon, j'ai pas le temps pour tout voir non plus, et je pense que j'en vois bien assez, mais voilà, donc petite annonce assez surprise que RS Spin fasse plus partie du roster de GC. Bon, après, il avait pas spécialement grand chose à faire à mon sens, mais en soi, par rapport à 448, tout ça, bon, après, il y aura du 448 du côté de chez JCW, du coup, hein, également, et ce qui va peut-être me faire regarder JCW un peu plus, parce que j'adore 448, faut savoir. Mais voilà, ça me surprend, voilà, l'annonce me surprend, après, j'ai rien à dire de spécial dessus, donc voilà, c'est ce qui ouvrait le show. On va donc commencer la review des matchs avec l'opener qui était Atticus Cogar contre Tony Deppen. Cogar contre Deppen qui était donc le match qui m'a hypé le plus du show, qui a fini en opener, bon voilà, mais ça a été un très bon match, ça a été vraiment un très bon match, et ce qui est personnellement mon troisième match préféré du show. C'était vraiment excellent. Cogar a un heel work qui est génial, Tony Deppen pas spécialement son face work que je trouve génial, mais vraiment tu sens que la foule est derrière lui, et il joue très bien avec la foule, Tony Deppen, et c'est vraiment très très bien. Et puis t'as le gros heel bâtard Atticus Cogar qui a des contres qui sont mais d'une intelligence. Les contres de Cogar dans le match, c'est un bonheur pur à voir. Vraiment, je le trouve incroyable, captivant. Enfin bref, voilà, Atticus Cogar quoi. Et pour moi, c'est l'un des mecs qui représente le futur de l'Indie US, quoi, parce que le mec, quand tu vois le match qu'il fait, bon, le match, c'est un 3,5 parce qu'il est pas trop long non plus, c'est du 11 minutes, puis t'as une fin qui est très cheap par Small Package, enfin, tout ça, voilà, et t'as la fin qui m'empêche de mettre 3,75, mais sinon, Cogar des Punch, je le trouve excellent, vraiment, c'est un excellent match que je conseille, et puis Atticus Cogar qui fait encore un monstrueux heel work dans le match, clairement, ça, enfin, voilà. À un moment, t'as Deppen qui se projette dans les cordes, t'as Cogar qui était à terre, qui court
sur Depen qui lui coince la jambe dans les cordes et qui fait un moonsault depuis la troisième corde, du coup qui se précipite sur la troisième corde pour faire un moonsault sur Depen qui est coincé entre les cordes. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et enfin, t'as tous des petits trucs comme ça, toutes des petites expressions faciales. Enfin voilà, Kogar maîtrise super bien son personnage et ça s'est clairement senti durant le match et c'était vraiment super. Et voilà, donc un 3,5 pour ce Kogar Depen. Bon, mon commentaire sur le match reflète peut-être un peu plus qu'un 3,5, mais t'as le finish qui m'a vraiment dérangé, où j'étais plus parti pour un 3,75, et le début du match est pas spécialement, voilà, le début du match est pas spécialement important. C'est au bout de 2-3 minutes de match que ça commence vraiment, et puis là, ça déroule entre Kogar et Depen. Et en tout cas, le match a répondu à mes attentes en quelque sorte. Parce que j'attendais pas non plus un 5 étoiles, je vais pas vous mentir. Mais du coup, voilà pour ce match donc, qui a été remporté par Atticus Kogar. Atticus Kogar qui a également, j'ai oublié de le dire, mais qui a tissé son finisher très tôt dans le match, et ce qui m'a plu personnellement, parce que c'est vraiment bien amené. Et de base, je suis pas spécialement le plus grand fan des teasings de finish, mais quand c'est bien amené comme ça, quand t'as le heal comme ça, qui au moment où il prend une grosse confiance, il tente son finish et Depen esquive, bon j'ai bien aimé. Enfin, voilà, j'avais oublié de le rajouter, je préfère le dire maintenant. Mais du coup, voilà pour ce match entre Atticus Kogar et Tony Depen. On va maintenant passer du coup au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Cole Radrick contre Braden Lee, et vous allez voir à quel point le show démarre bien, puisque Cole Radrick contre Braden Lee, c'est avec surprise mon match préféré du show. J'ai mis 3,75, j'ai vraiment failli mettre 4. Ça dure 9 minutes 30, c'est du bon spotfest. C'est un plaisir. J'attendais vraiment pas ce genre de match. J'attendais à ce qu'on ait un spotfest, mais pas aussi bon, pas aussi bien construit vraiment. Et j'avais vraiment pas d'attente pour ce match en fait, et c'est mon match préféré du show, avec des contres qui sont placés très intelligemment, et au moment où j'ai dit s'il vous plaît finissez là, ça s'est fini. Enfin voilà, au moment où je voulais vraiment que ça se finisse, au moment où je trouvais une logique à ce que ça se finisse, donc à un peu moins de 10 minutes de match, ça s'est fini, et j'ai trouvé ça très intelligent personnellement. Et enfin voilà, victoire donc de Cole Radrick, qui est un catcheur que je connais assez peu finalement. Je pense que je connais un peu plus Braden Lee, que j'ai vu un peu plus, notamment dans un combat que j'avais bien aimé à Fight Forever contre Myron Reed. C'était au tout premier bloc, je crois d'ailleurs, de Fight Forever, le match de Braden Lee que j'avais vraiment bien aimé. Mais voilà, en tout cas, c'est mon match préféré des deux hommes, de ce que j'ai vu pour le moment. Et non, vraiment excellent Spotfest que je conseille. C'est rare que je puisse conseiller des Spotfest, mais là, je le trouve très très bien mené, très très intelligent. Et comme j'ai dit, ouais, vraiment des bons contres. Et pour ceux qui aiment le Spotfest intelligent, parce que c'est loin d'être un Spot Monkey ce match, c'est vraiment loin d'être un match de Spot Monkey. Et c'est un Spotfest qui est très intelligent et qui sait se mener, Et les deux mecs pourtant sont assez jeunes. Enfin, Cole Radrick, je sais pas, je sais que Braden Lee est très jeune, mais Cole Radrick, je viens d'aller vérifier, il a 23 ans Cole Radrick, donc voilà, c'est quand même assez jeune, hein, 23 ans, mais vraiment très bonne performance de la part des deux hommes, et donc un bon 3,75 pour moi. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un match par équipe avec Iron Beast, KTB et Shane Mercer qui affrontaient l'équipe Bussy, qui sont Alicat et Effie tout simplement, desquels j'ai vu quelques matchs, Alicat et Effie. Bon, je suis pas le plus grand fan de l'équipe, mais ça va, ça reste cool. Moi personnellement, c'est deux catcheurs et catcheuses que j'aime bien. Ça a duré 13 minutes, victoire de Iron Beast qui est assez logique, mais finalement c'était compliqué. C'était très compliqué. C'est pas le match que j'ai le moins aimé du show, très honnêtement, mais t'as Alicat qui est très green et qui, selon moi, baisse la qualité du match, parce que tu sens même qu'Effie doit l'attendre dans certaines combinaisons. Enfin, vraiment, t'as Alicat qui, quand elle essaye de monter sur les cordes avec les défis, à un moment, elle botche un peu, elle galère, et voilà, c'était compliqué. Alicat dans le match, vraiment, je sens qu'elle a pas spécialement pris ses repères, et c'était compliqué. Elle a pas eu le temps de montrer une bonne performance, malheureusement. Pourtant, ça dure 13 minutes, hein, c'est quand même assez dommage. Effie, de son côté, fait une bonne performance. KTB et Shane Mercer sont des bons powerhouse, comme d'habitude, mais j'étais pas spécialement investi, parce que très tôt dans le match, c'est déjà Alicat qui botchait, qui faisait des moves qui étaient vraiment pas fluides, et où tu voyais vraiment qu'Effie devait attendre, et c'était assez saoulant. Et voilà, c'était compliqué, mais le match reste pas dégueu, hein, mais j'ai mis 2,75 parce que voilà, c'est Balek, et ça arrive bien. Puis finalement, en soi, le match est assez bien placé parce qu'il arrive après deux très bons matchs, et comme ça, pour me calmer un peu, enfin voilà, moi j'ai trouvé, honnêtement, j'aurais pas trouvé meilleur placement pour ce match, donc ça va corps, ça a limité la casse honnêtement, et c'est pour ça que j'ai quand même mis 2,75, parce que là où c'était, ça passe. Voilà, ça passe, c'est peut-être un peu trop long, hein. J'aurais préféré avoir ce temps-là pour un Kogar Depen, 2 minutes de plus de Kogar Depen, j'aurais pas dit non personnellement, avec un meilleur finish d'ailleurs.
Mais du coup, voilà, pour ce match remporté assez logiquement, donc par KTB et Shane Mercer, je voyais pas pourquoi ils perdraient. Vraiment, voilà, je voyais pas l'intérêt de faire gagner Bussy là. Il y avait pas. Surtout que KTB et Shane Mercer sont quand même assez bien bookés, hein, très honnêtement. Mais du coup, voilà pour ce troisième match de la carte. On va maintenant pouvoir passer à un match qui me hypait pas mal, très honnêtement. C'était Joey Janela, mais c'est pas pour lui que ça me hypait, puisqu'il affrontait Lee Moriarty. Le match a duré 19 minutes. On a eu une victoire assez logique de Lee Moriarty, qui est, je le rappelle, actuellement champion IWTV et qui va le défendre du côté de la Beyond le 6 mai contre Wheeler Utah, donc c'est logique qu'il gagne ce match contre Janela avant son match contre Wheeler Utah, qu'il va, je pense d'ailleurs, petite prédiction, gagner contre Wheeler Utah. Mais voilà, le match est bon. Mais vraiment, j'attendais vraiment plus de ce Moriarty contre Janela. Ça a duré assez longtemps pour rien au final. Moriarty fait toujours des bons matchs et voilà, là il fait un bon match, mais celui-là est assez décevant. C'est pas de la faute de Lee Moriarty, c'est pas de la faute spécialement de Joe Janela. Il y a de la bonne technique, mais il a jamais atteint un très bon level de construction ce match. Il était assez brouillon parfois. Tu voyais pas spécialement où il voulait en venir. Et j'espère juste que le Moriarty Wheeler Utah me décevra pas du coup à la Beyond, même si bon, il y a des doutes qu'un match entre Moriarty et Wheeler Utah me déçoive, surtout vu comment les deux mecs sont calés en technique. C'est sûr que s'ils vont sur ce terrain, ça risque de frapper fort. Même moi du côté de ma note, ça risque de frapper fort. Mais voilà, vraiment 19 minutes qui sont à passer malheureusement entre Moriarty et Janela, qui ont c'était peut-être un peu trop long, vraiment, pour ce qu'ils ont voulu faire, pour le peu d'écriture finalement qu'a reçu ce match, ce qui est assez dommage d'ailleurs, parce qu'un match comme ça, qui est quand même assez hypant, je vois pas l'intérêt de lui donner aussi peu d'écriture personnellement, mais le match reste cool. Voilà, Lee Moriarty fait comme d'habitude une bonne performance. Lee Moriarty, c'est pour moi un des meilleurs dans l'Indie US actuellement, mais voilà, rien à retenir malheureusement de ce match. Donc remporté par Lee Moriarty en 19 minutes, et personnellement j'ai bien le de 3,25, donc voilà, c'était quand même assez cool, un bon 3,25, mais sans plus, et personnellement j'attendais plus de solidité. Mais du coup voilà pour ce match entre Lee Moriarty et Joey Janela. On va pouvoir passer à un match qui était plus dans le style hardcore, hein, on va pas se mentir. C'était Mance Warner, donc bon, hardcore logique, contre Nolan Edward. Nolan Edward qui est vraiment le gros babyface, hein, comme vous savez, j'en avais parlé quand j'avais parlé de ECW Northbound sur ma chaîne pendant le week-end de WrestleMania. Nolan Edward, c'est quelqu'un que j'ai vraiment découvert pendant le WrestleMania week-end et que j'adore à titre personnel, Nolan Edward. Et là encore, il a fait un vraiment bon match, vraiment bonne performance, hein, de la part de Nolan Edward. Bon, c'est pas le meilleur match du show, j'ai mis 3,25, j'ai failli mettre 3,5. Je suis pas fan de la fin, même si t'as ce choke slam du haut de la troisième corde à travers des néons installés sur une espèce de table qui était vraiment génial. Enfin, personnellement, c'est un spot que j'ai vraiment adoré. Victoire de Mance Warner, assez logique, hein. Évidemment, je pense pas qu'ils allaient faire gagner Nolan Edward contre Warner dans un match hardcore comme ça. Mais vraiment, ça donne de l'expérience à Nolan Edward, qui est un catcheur que j'adore. Et c'est très cool pour lui. Voilà, il a le temps de placer quelques retours d'underdog qui sont très cool. Tu sens que la foule est investie derrière Nolan Edward. Le mec est très cool. Bon babyface. T'as Warner en face qui sait le faire briller, qui est, en plus, dans des matchs hardcore, c'est un peu son truc, hein, Mance Warner. Voilà, c'est pas ailleurs que dans des matchs hardcore que je vais dire qu'il fait des bons matchs, hein, Mance Warner, on va pas se mentir. Et celui-là reste bon, voilà, c'est vraiment un match qui est très cool pour là où il est placé. Je sors un peu de la déception Janela Moriarty avec vraiment un match très très solide. Et du coup voilà pour ce match, j'ai mis 3,5. Voilà, j'ai mis 3,25, j'ai failli mettre 3,5, pardon. Et non, vraiment c'était très cool et ça dure que 12 minutes, mais c'est vraiment bien fait, du bon hardcore. Bon, ça va, il y a pas de spots qui sont dérangeants. Moi ça me plaît personnellement. Et du coup, voilà pour ce match et pour la victoire donc de Mance Warner contre Nolan Edward. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show, donc le sixième match, hein, de la carte principale. Du coup, c'était un scramble match, un scramble à 6 évidemment, même s'il y en a qui sont à 7, hein, mais un scramble à 6 pour le coup comme généralement. Il y avait Dante Leon, Frontman Jay, Ken Broadway, Ninja Mac, AJ Gray et Yuya qui étaient présents dans ce scramble. Et alors, ce scramble dans l'ensemble. Bon, le scramble dans l'ensemble, c'est le match que j'ai le moins aimé du show, très honnêtement. Bon, il y a Ninja Mac, donc c'est pas surprenant. Je déteste Ninja Mac, je le trouve mauvais. Spot Monkey, il fait des trucs qui servent à rien. Il a fait 12 000 sauts, je sais pas pourquoi. C'est vraiment, en plus, le scramble commence directement, il y a pas d'attente. Enfin, je vais dire, ça fait des spots directs, c'est assez chiant. Et non, oui, c'est un scramble pur, là, c'est vraiment Spot Monkey. En plus, t'as Ninja Mac dedans, donc comment veux-tu que ce soit pas Spot Monkey? Il y a des bonnes interactions entre Dante Leon et Yoya qui a été cool, j'étais content de le voir. Il est cool Yoya, vraiment c'est un catcheur que j'aime bien.
AJ Gray aussi était très bon, il finit le match de manière très strong sur Yoya, même si je suis pas le plus grand fan du finish, hein, honnêtement, où AJ Gray relève Yoya, puis il lui refait une lariat pour remporter le match. Moi ça m'a pas plu parce que en fait le problème c'est qu'ils sont 6, donc le temps que le mec fasse ça, les autres mecs peuvent largement revenir, et je trouve pas ça spécialement intelligent. Si c'était un match à 2, j'aurais pu comprendre, mais là sur un match à 6, personnellement j'ai du mal avec ça. Mais bon voilà, le match en lui-même il est pas du tout à voir. T'as Ninja Mac qui fait une mauvaise performance comme d'habitude, Spot Monkey, c'est insupportable, hein, de voir Ninja Mac catcher dans tous les cas. Mais du coup ouais voilà, donc pour le scramble en lui-même on s'en fout, hein, clairement. Moi j'ai mis 2,5 de 75. Il y a des trucs qui passent, hein, vraiment, il y a des trucs qui sont cool avec AJ Gray, avec Yoya, avec Dante Leon, qui est un bon babyface d'ailleurs, Dante Leon, mais sinon le reste, voilà, on s'en fout, hein, globalement. Mais ce qui est pas spécialement intéressant, c'est ce qui est spécialement intéressant, pardon, par rapport à Scramble, c'est l'après-match qu'on va avoir. L'après-match qu'on va avoir où AJ Gray va donc faire une promo. Il va d'abord prendre Yoya par le col, l'amener avec lui à côté d'une chaise, enfin bref, le malmener vraiment, et lui faire comprendre qu'il doit arrêter de bouger, tout ça. Après, il va le dégager du ring, et donc AJ Gray va faire sa promo, va dire qu'il ne quittera pas le ring tant qu'il ne se sera pas fait accorder un match de championnat du monde GCW. Il a attendu trop longtemps, en fait, parce qu'il avait battu, je le rappelle, Nick Gage pour remporter le titre. En décembre 2019. Mais Ricky Shane Page avait encaissé son droit à avoir un match de championnat juste après, donc l'avait battu derrière. Et AJ Gray avait finalement eu un règne de 10 minutes presque. Et du coup, AJ Gray n'avait pas eu le droit de challenger Ricky Shane Page pendant tout le long de son règne, c'est-à-dire plus d'1 an. Et AJ Gray a donc demandé un title shot, vraiment directement. Voilà, il a dit qu'il quitterait pas le ring tant qu'il l'aurait pas. Du coup, là, t'as Nick Gage qui fait son entrée. Enfin, déjà, là, t'as les premières notes de la musique de Nick Gage, c'est un bonheur. Tu sais que c'est la musique de Nick Gage, c'est un bonheur, la musique de Nick Gage, t'as toute la foule qui pop, enfin voilà, moi je kiffe Nick Gage, donc voilà, et t'as avec la foule qui pop et tout sur sa musique, c'est génial. Et derrière tu vas avoir une promo pour la plus fine des promos au monde, hein, c'est Nick Gage et AJ Gray à la GC en plus, donc bon, voilà, c'est pas la plus fine des promos, ça lâche des motherfuckers à toutes les phrases, enfin, voilà quoi, c'est ça quoi, c'est du Nick Gage pur. Mais en gros, une promo où Nick Gage va dire ok, AJ Gray va lui accorder son title shot à Draft Day à Las Vegas, donc au prochain show de la GC. Et enfin personnellement j'ai envie de voir ça, mais du coup bah, vraiment je me suis dit, là je me suis fait la réflexion, ouais, faut qu'AJ Gray tourne heel, devienne champion, enfin voilà, c'est vraiment le moment parfait où et tu as Jordan Oliver qui arrive, parce que je rappelle, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, que Jordan Oliver a donc un match de championnat GC juste là, donc on va passer au match Nick Gage Jordan Oliver. Oliver arrive, dit que de toute façon c'est lui qui va battre Gage, faut pas aller trop vite, et AJ Gray dit de toute façon peu importe qui gagne, j'aurai ma chance au titre et je gagnerai le titre. Enfin voilà, en gros c'est un peu ça qui se passe, et derrière donc tu enchaînes donc sur le Nick Gage Jordan Oliver, le pré-main event du show dont on va parler donc juste maintenant. Nick Gage contre Oliver, vraiment bon match. Personnellement j'étais assez hype, mais j'ai mis que 3,5 parce que vraiment ça a duré un peu trop longtemps. Bon, c'est un match de Jordan Oliver, donc que ce soit long c'est pas surprenant, mais c'était peut-être un peu trop long. T'as un bon leg work de Jordan Oliver, quelques références, hein, voilà, Oliver qui est très confiant dans le match et vraiment qui a un bon heel work, qui joue bien avec la foule. Moi j'aime beaucoup Jordan Oliver à titre personnel. Nick Gage également est très cool, enfin voilà, à chaque retour tu sens que la foule est derrière lui, c'est assez cool. Il vend bien, Nick Gage vend bien, sauf à la fin. Et c'est justement cette fin qui m'a vraiment dérangé et qui m'a empêché à titre personnel de lâcher le 3,75 à ce match. C'est que en fait Nick Gage, après tout le legwork qu'il s'est pris, il vient de se faire péter la jambe, enfin voilà, un gros dropkick dans la jambe et tout, et à un moment il dit j'arrête, il prend Jordan Oliver, il fait un chokebreaker. Donc un chokebreaker, si vous connaissez pas la prise, il le prend en espèce de chokeslam, et il lui casse le dos sur la jambe en fait. Sauf qu'il le fait sur sa jambe qui est workée depuis le début du match, et après il gagne le match avec ça. Et moi j'ai eu beaucoup de mal parce que bon, le selling c'est pas trop ça. Nick Gage a gagné avec un chokebreaker quand on se fait travailler la jambe. Bon, à la limite fais-le avec l'autre jambe, c'est déjà plus crédible, mais là bon, c'était assez compliqué ce final. Après le match est vraiment bon, je suis content pour Jordan Oliver qu'il ait eu le droit d'avoir une chance au championnat GC, parce que c'est vraiment très bien pour lui à mon sens, il mérite cette chance. Et de toute façon ça a été rappelé à sa présentation, c'est lui qui a été le vainqueur de la GCW Acid Cup 3 durant la WrestleMania Week de cette année, donc c'est pour ça qu'il a sa chance contre Nick Gage en ayant gagné la Acid Cup, donc que j'ai pas regardé un type personnel de la Acid Cup, mais qui contenait des belles affiches. Très honnêtement, j'ai vu passer la carte, il y avait des belles affiches qui étaient là sur les cartes, mais du coup, mais voilà, vraiment le Gage Oliver, c'est une
bonne première défense pour Nick Gage, vraiment, vraiment très cool. Bon, t'as le finish qui est vraiment dommage, mais sinon ça reste vraiment un bon match dans l'ensemble, très solide, et un 3,5 pour ma part. J'aime beaucoup Jordan Oliver, et non, vraiment c'était très cool de le voir évoluer dans un match pour le championnat GC. Et tu as un après-match à tout ça, à ce Nick Gage contre Jordan Oliver. Tu as Nick Gage et AJ Gray qui vont faire une petite promo, puis AJ Gray va attaquer Nick Gage dans le dos, et c'est Jordan Oliver qui va venir faire le save sur Nick Gage. Voilà, Jordan Oliver qui va pas tourner face, mais voilà, qui va faire preuve de compassion, on va dire. Et donc, en fait, AJ Gray va dégager Jordan Oliver, va dégager Nick Gage, va dégager tout le monde, et va finir tout seul sur le ring pour faire une promo, pour dire qu'il en a marre. Enfin, voilà. AJ Gray, vraiment, il a un comportement qui est de plus en plus, il a voir attaquer Nick Gage dans le dos quand même. Enfin, moi, ce que j'ai envie, mon fantasy booking, on va dire, du coup, on aura Nick Gage contre AJ Gray pour le championnat GC à Vegas lors du show Draft Day. Moi, j'aimerais que vraiment AJ Gray prenne le titre à Nick Gage. Tourne heel donc. Ensuite, tu as le Gage contre Moxley qui n'est pas pour le titre. John Moxley bat Nick Gage, comme ça tu fais enchaîner deux grosses défaites à Nick Gage. Donc, enfin voilà. Et, personnellement, je pense pas que ce soit dérangeant. Et du coup, tu fais aller Moxley vers le titre GC comme prévu, et tu fais gagner AJ Gray contre John Moxley. Tu as ton gros heel au sommet, tu le build, tu le fais battre Moxley, Nick Gage. Dans la foulée, en plus, le mec bat Gage puis Moxley, et c'est là tu l'as parfaitement. Et là, AJ Gray, tu l'as parfaitement dans son booking. Alors, c'est une idée que j'ai émise à plusieurs reprises. On m'a répondu que vu qu'AJ Gray était très portrayé comme leader de la cause Black Lives Matter aux États-Unis, c'était compliqué pour que GC fasse ça face à un AJ Gray heel. Je sais pas. À titre personnel, je savais pas ça pour AJ Gray et tout ce qui est Black Lives Matter, mais je sais pas. Après, moi, ça me choquerait pas qu'il le soit, mais ouais, je peux comprendre que ce soit une raison pour laquelle il le soit pas. Mais moi, j'aimerais vraiment voir un AJ Gray heel, et puis même à la limite, qu'il devienne champion GC et qu'il soit face, quoi, parce que le mec, de toute façon, il a toute l'overness du monde pour être face, mais il peut en un instant avoir toute la détestabilité du monde pour être heel. Donc vraiment là, ils ont un pont d'or pour mettre AJ Gray champion, les mecs. Donc il faut le faire vraiment. Il faut mettre AJ Gray champion pour moi à Draft Day. Ils ont un pont d'or pour le faire, et j'espère que ce sera fait à titre personnel. Mais du coup voilà donc pour cet après-match entre du match Gage Oliver, on va donc maintenant pouvoir passer au main event de ce show GCW Ashes to Ashes. C'était donc, comme je l'ai dit, un glass sailing match entre G-Raver et Jimmy Lloyd. Donc leur deuxième match cette année, après un autre match que j'avais à titre personnel vraiment vraiment adoré, qui était à Take Care, auquel j'avais mis la note de 3,75 parce que j'avais vraiment trouvé ça excellent. Hein. C'est un de mes matchs préférés cette année, leur match de Take Care, hein, clairement. Et celui-là, je l'ai trouvé un peu moins bon que celui de Take Care. J'ai mis 3,5. Il dure 20 minutes et on a une victoire finale de G-Raver qui gagne avec une Swanton Bomb du haut d'une structure sur Jimmy Lloyd, sur une table en verre. Et enfin voilà, de toute façon, ça a usé énormément de verre. Hein. C'était la stipulation du match, évidemment. Et ça, vraiment, j'ai été étonné. Même avec la stipulation, j'ai été étonné par la quantité de verre qui a été usé pendant le match. C'était assez impressionnant. Enfin voilà, t'as eu des powerbombs à travers des tables en verre, notamment une de Jimmy Lloyd sur G-Raver vers l'extérieur du ring qui était ultra impressionnante. Enfin voilà, t'as eu plein de spots avec des tables en verre. T'as même une structure en verre qui a été brisée et qui est vraiment, j'ai trouvé le spot génial, avec Jimmy Lloyd qui jette G-Raver, enfin voilà, et qui tombe avec lui du haut de la structure à travers le truc en verre. Et moi j'ai kiffé ce moment. Et non, mais vraiment des très bons spots dans le match, du très bon storytelling. C'est vraiment Raver et Jimmy Lloyd, tu sens que c'est deux mecs qui veulent vraiment se fracasser la gueule. Ça commence directement avec Jimmy Lloyd qui attaque G-Raver dans le dos. Voilà, vraiment un très bon match, vraiment très très bon match, avec un très très bon finish. Et vraiment, tu sens qu'à la fin, G-Raver, vraiment, il défonce jusqu'au bout Jimmy Lloyd. Et vraiment, il veut limite le tuer, quoi, parce que Jimmy Lloyd se dégage. Et t'as un moment où il en peut plus, Jimmy Lloyd. Il est crevé, il peut plus se dégager. Et G-Raver, donc, gagne avec cette Swanton Bomb du haut de la structure. Et non, vraiment très bon deathmatch que je conseille à titre personnel. C'est mon deuxième match préféré du show. Donc derrière le Cole Radrick Braden Lee qui était en deuxième match et qui donc sera resté tout le long mon match préféré du show et qui m'aura vraiment surpris d'ailleurs. Mais non, vraiment je conseille. Et pour tous ceux qui adorent le deathmatch, je conseille vraiment le G-Raver contre Jimmy Lloyd, et même je conseille aussi celui de Take Care, hein, clairement même encore plus de toute façon. Et si vous l'avez pas vu, vraiment regardez les deux matchs entre les deux, clairement c'est excellent. Et celui-là vraiment utilise très bien sa stipulation. Enfin, t'as plein de verres tout le long du match. C'est vraiment c'est
le nombre de tables en verre, de structures en verre qu'ils ont brisées, j'ai trouvé ça hyper impressionnant, comme j'ai dit un peu plus tôt. Mais voilà, vraiment très bon deathmatch qui est donc remporté de manière très logique hein, par G-Rever. Je voyais personnellement pas Jimmy Lloyd remporter le match et j'aurais pas vu un intérêt spécial. Mais du coup, c'est voilà pour le main event de ce show, le G-Rever contre Jimmy Lloyd remporté par G-Rever en 20 minutes. Du coup, voilà pour cette review hein, du show GCW Ashes to Ashes, que dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé à titre personnel. Voilà, de toute façon, les shows GC, c'est pas nouveau que j'aime beaucoup. Hein, vraiment, c'était un très bon show avec donc le match que je conseille le plus, qui est personnellement le spot fest entre Cole Radrick et Brandon Lee, qui était vraiment très intelligent. Ensuite, je peux conseiller le Cogar Depen, qui est vraiment très efficace, très efficace le Cogar Depen malgré le finish qui est pas voilà. Et pour les fans de deathmatch, je conseille le G-Rever contre Jimmy Lloyd. Et ben voilà, vraiment c'est tout ce que je conseille. Après, si vous voulez voir par rapport à Nick Gage, AJ Gray, Jordan Oliver, allez voir parce que vraiment, en plus, le Gage Oliver vaut le coup malgré son finish. Et tout ce qui est avec AJ Gray est très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment un show GC qui est complet, qui avance des storylines où il y a des très bons matchs et qui est très intelligent, vraiment très bien construit à mon sens. Donc voilà, vraiment bon show hein, de la part de GC, le show Ashes to Ashes. Donc il y a un show que je recommande dans son ensemble, même si évidemment il y a des matchs qui se détachent, comme je l'ai dit. Et du coup, bah voilà pour cette review de Game Changer Wrestling Ashes to Ashes 2021. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.